Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'enregistre ce message depuis ma maison du Luberon. Voilà, on est en travaux, mais j'ai trouvé une petite pièce pour pouvoir vous partager ce temps d'encouragement biblique. Et avant de commencer, je voulais vous remercier, vous, Église Connect Montélimar, de me faire cet honneur et cette joie que de partager la parole de Dieu encore une fois. Donc voilà, je voulais vous le rappeler parce que c'est tout autant une bénédiction pour moi. Alors le message que j'ai prévu pour cette fois-ci est tiré d'un récit de l'Ancien Testament qui se trouve dans le deuxième livre des rois à partir du verset 8. Et juste avant de se plonger dans ce passage, je vais rappeler le contexte, promis, pas plus de 30 secondes. Alors en fait, simplement, en Israël, il y a eu trois rois, trois grands rois, Saül, David, Salomon. Et à la mort de Salomon, le royaume va se diviser en deux parties. Au nord, le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda. Ça, c'était 1000 ans avant Jésus. Hein. À la louche, c'est ça. Et notre histoire se passe dans le royaume du nord, 9 siècles avant Jésus, donc dans le royaume d'Israël, où le roi d'Israël va être en guerre contre le roi de Syrie. Donc ils vont avoir de nombreuses batailles, de nombreuses guerres, mais cet épisode-là est très surprenant, il ne manque pas d'humour, il y a tellement de choses qui se passent. Et finalement, à part Dieu et son prophète, on se demande bien qui avait conscience vraiment de ce qui se passait, et c'est ça qui en fait un passage drôle, un passage qui rend gloire à Dieu, un passage qui est très surprenant, et surtout qui va nous enrichir, je l'espère. Alors, comme je l'ai dit, c'est dans le deuxième livre des rois au chapitre 6, à partir du verset 8. Donc je lis à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Donc, voilà, le contexte est posé. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de placer ses troupes quelque part pour pouvoir surprendre le roi d'Israël et le vaincre. Voilà, c'est ça qu'il essaie de faire par des techniques. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, donc le prophète Élisée va dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Donc, il lui dit ce qui se passe. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Donc en fait, ce que le texte est en train de nous dire ici, tout simplement que que ça a été quelque chose de récurrent pendant un certain temps. À chaque fois que le roi de Syrie a essayé de surprendre Israël, Israël était déjà au courant parce que Élisée savait ce qui se passait. Il savait où allaient avoir lieu les attaques et où est-ce qu'il ne fallait pas aller. Donc le roi de Syrie en eut le cœur agité, hein, comprenez qu'il est très énervé, surpris, déconcerté par ça. Il appela ses serviteurs et il leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il cherche la top. En fait, il se dit: il y a une top d'un point de vue humain. Verset 12, hein, l'un de ses serviteurs répondit: Personne, ô mon roi, Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc voilà, ils ont trouvé qui c'était. Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Euh, on vint lui dire: Voici, il est à Dothan. Donc on se dit qu'il est dans cette ville-là. Donc le roi de Syrie envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Et Élisée répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Ils sont à Dothan, il les conduit à Samarie, où siège le roi d'Israël, du royaume du Nord. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le
Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Donc le roi d'Israël demande au prophète Élisée, est-ce qu'il faut que je les tue? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alors je m'arrête là pour la lecture, et vous avez vu que ce passage, il est très 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 surprenant, ça manque pas d'humour, ça manque pas de surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors faisons simple. Si on prend un petit peu tous les acteurs, on a deux nations qui s'affrontent. On a deux rois face à face, le roi de Syrie et le roi d'Israël. Le roi de Syrie avec ses troupes d'un côté et le roi d'Israël avec son prophète de l'autre. Et puis c'est pas l'amour fou entre eux puisqu'ils se font la guerre. Et comme tout bon maître de guerre, le roi de Syrie va mettre en place des embuscades, des tactiques pour prendre par surprise le roi d'Israël. Sauf qu'à chaque fois qu'il va tenter une attaque, le roi d'Israël sera déjà au courant et on va prendre 2 longueurs d'avance du coup. Et du coup, le roi de Syrie, il est agacé par ça. Et sa conclusion, elle n'est pas compliquée. Il va pas chercher midi à 14h, il se dit, il y a une taupe chez moi qui revend mes informations, ou en tout cas qui donne mes tactiques à l'ennemi. Sauf qu'on lui dit, non, en fait, c'est bien le prophète Élisée qui sait, qui sait, même si tu te réunis dans ta chambre à coucher, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en petit comité, malgré tout, Élisée, on ne sait pas comment, mais il sait ce que tu vas faire à l'avance. Donc, c'est lui qui le dit. Donc lui, ça le rend fou parce que il va carrément envoyer une troupe entière aller chercher Élisée à Dothan, la ville où il est à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le roi de Syrie. Si on regarde du côté du roi d'Israël, cette histoire n'a pas non plus beaucoup de sens parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe parce que toutes les batailles qu'il gagne, il les gagne facilement puisqu'il sait tout à l'avance. Donc il ne peut pas tirer une gloire ou un honneur de ces batailles qui sont si facilement gagnées. Et puis, un jour, il voit son prophète arriver à Samarie, la capitale du royaume du Nord. Élisée débarque avec l'armée ennemie. Et puis, en fait, il se rend compte que cet ennemi ne s'est même pas battu. Ils se sont rendus directement. Alors lui, il comprend pas, parce qu'il n'est peut-être pas au courant de tout. Et à tel point que finalement, il va dire à Élisée, est-ce qu'il faut les tuer, quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que ça sort du protocole. Et Élisée va dire, non, tu les tues pas. On va leur servir un grand festin. Mais si vous voulez, c'est quand même quelque chose de surprenant pour le roi d'Israël qui, un matin, voit son prophète tenir par la main toute l'armée ennemie qui s'est rendue sans combattre. Donc voilà, pour le roi d'Israël aussi, c'est, comment dire, c'est surprenant. Voilà. Et puis, il y a autre chose aussi qui est intéressante dans ce passage, c'est que le roi de Syrie cherche une taupe qui n'existe pas, et le roi d'Israël gagne des guerres sans combattre. Voilà. C'est pour ça qu'on se demande même dans cette histoire s'il y a un gagnant ou s'il y a un perdant. Parce qu'il n'y a même pas de combat, il n'y a même pas de guerre. C'est ça qui est assez drôle, on va dire, dans ce passage. Est-ce qu'il y a un gagnant, est-ce qu'il y a un perdant? On ne sait même pas ce qui se passe. Et si on regarde du côté du serviteur d'Élisée, alors pour lui aussi c'est surprenant parce que à chaque fois que les Syriens vont attaquer, Élisée il va dire au roi les tactiques de l'ennemi. Donc il se dit, tant que je reste avec Élisée, tout va aller bien. Sauf qu'un matin, il se lève et il voit que l'armée syrienne encercle la ville de Dothan, là où il est. Et donc il dit, mince, Élisée n'est pas si fiable que ça. D'habitude, il dit ce qui se passe à l'avance, et puis là, il n'a pas pu le faire. Donc on est en danger. Donc même pour lui, finalement, ça va être assez surprenant cette histoire, parce qu'il va être pris de court. Tout le monde dans cette histoire est pris de court. Que ce soit les Syriens, que ce soit le royaume d'Israël, les rois, ou encore le serviteur du prophète. Voilà. Personne ne sait vraiment le fin mot de l'histoire, si on n'est pas dans les coulisses de l'histoire. Et ce qui est encore plus inattendu dans ce récit, c'est que l'armée syrienne va encercler la ville de Dothan, et d'un coup ils vont se retrouver dans le noir, ils vont être aveuglés, et ils vont voir que finalement, la réalité des choses, c'est que c'est l'armée de Dieu qui encercle l'armée syrienne. Donc l'assiégeur devient assiégé,
Et finalement, cette armée va être guidée, cette armée aveuglée syrienne va être guidée par le prophète de Dothan jusqu'à Samarie, la ville. Et ce qui est encore plus surprenant, j'emploie beaucoup ce mot, je me rends compte dans ce message, ce qui est encore plus surprenant, c'est que ils sont aveuglés, on les amène, cette armée vaincue, on les amène à Samarie, et là, au lieu de les tuer, on leur sert un repas. Et ils mangent, ils boivent, et puis ils repartent tranquillement. Donc c'est quand même quelque chose de surprenant, quoi. On s'imagine ce qu'a pu dire l'armée syrienne à son roi en disant voilà ce qui s'est passé, c'est qu'on on a encerclé Dothan, on allait prendre le prophète Élisée, puis d'un coup s'est retrouvé dans le noir. Et quand on a retrouvé la vue, on était à Samarie encerclé par l'ennemi, et puis en fait ils nous ont pas tués, ils nous ont donné à manger. Mais le roi de Syrie, pour lui ça devait être difficile de cerner vraiment ce qui se passe, de donner un sens à tout ce qui se passe. En plus les pauvres, ça faisait des mois probablement qu'ils tendaient des embuscades, des pièges qui sont toujours démasqués. Et le jour où finalement ils arrivent à encercler Dothan et à savoir où est Élysée, ben, quand bien même, ils finiront aveuglés et tout finira plutôt bien autour d'un bon repas et ça se terminera comme ça. Alors que retenir de ce passage? Moi, il me semble que ce qui est essentiel dans ce passage, c'est ce que je pourrais résumer par cette phrase, voir ou ne pas voir. Quelque chose vraiment dans ce passage qui est essentiel, c'est qui a vu quoi? Qui a vu quoi? Et ça, c'est un des piliers de ce passage. Qui a vu quoi? Les troupes ennemies voient, euh, voient la ville de Dothan, ils savent où est Élysée, sont sur le point de l'attaquer, ils savent qu'ils sont en plus grand nombre. Mais ils n'ont pas vu les troupes divines qui étaient encore plus nombreuses. Ça, c'est Élysée qui l'a vu. Et finalement, on sait dans cette histoire que Élysée est bien l'agent infiltré qui va renseigner le roi d'Israël sur ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça qu'il va laisser l'armée encercler la ville de Dothan, l'armée syrienne, parce qu'il sait de toute façon que lui, il a vu une autre armée plus grande, les chars de feu, et donc il n'a pas vraiment peur de tout ça. Mais voilà, c'est une histoire qui est assez surprenante, parce que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Mais l'idée prédominante dans ce passage, c'est qui a vu quoi, euh, et finalement, ça va déterminer la suite du récit. Et ça nous pose une question à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu portes tes regards? Où est-ce que moi, je porte mes regards? Est-ce que je porte mes regards sur ce que je pense que Dieu ne fait pas? Ou est-ce que j'essaie de discerner dans le monde invisible aussi, et visible bien sûr, qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer? Et là, c'est typiquement ce qui se passe avec le serviteur d'Élysée. Lui, il voit l'armée ennemie, il a peur, il est surpris. Élysée lui dit, regarde, il y a d'autres choses qui se passent. Ne sois pas intimidé, ne crains pas, n'aie pas peur. Et par la prière, il va lui ouvrir les yeux pour voir cette armée céleste qui est plus grande et plus belle et plus nombreuse. Donc c'est vraiment cette question de qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce que tu te focalises sur ce que tu penses que Dieu ne fait pas? Est-ce que tu te focalises sur les difficultés ou est-ce que tu te focalises sur le potentiel de Dieu, sur l'armée de Dieu, sur toute sa puissance qui est là à notre service et qui est à l'œuvre dans l'invisible? Mais dans ce passage, typiquement, tous ceux qui ne voient pas ça ne comprennent pas ce qui se passe et ils ont peur et ils sont dans l'incompréhension et la confusion. Mais ce n'est pas le cas d'Élysée et ce n'est pas le cas du serviteur d'Élysée qui va être mis dans la confidence et qui va voir des choses mais extraordinaires, vraiment des choses magnifiques. Il va voir la puissance de Dieu aveugler une armée ennemie, il va voir l'armée divine se montrer pour les rassurer, pour voir que franchement c'est quelque chose d'extraordinaire. Une autre chose dans ce passage qui est intéressante, c'est que Élisée ne nie pas qu'il y a un ennemi. Il ne nie pas que le royaume d'Israël a un ennemi. Comment dire, il n'en parle pas en mal, il ne dit pas que ce sont des riens du tout. Il les prend très au sérieux. Et je pense que nous aussi, dans notre vie, quand on a des challenges, il faut aussi les prendre au sérieux. Mais ce n'est pas ici le centre de ce message. Le centre de ce message, c'est que ce que dit Élisée à son prophète, et c'est ça qui est surprenant, il ne dit pas que l'armée de Dieu, hein, que le serviteur va voir apparaître devant lui, enfin, qu'il va enfin voir, il ne dit pas qu'ils sont plus puissants, il ne dit pas qu'ils sont plus forts, il dit qu'ils sont plus nombreux, et donc qu'ils sont plus grand nombre en fait, littéralement. Ce qui veut dire ceci, et ça c'est quelque chose d'essentiel que ce passage nous rappelle, et j'aimerais qu'on s'encourage avec ça, c'est-à-dire que quand on est face à un problème spirituel, ou un problème tout court, quand on est face à une difficulté dans notre vie, le rapport de force nous est toujours favorable
pour la raison que Élisée donne à son serviteur. Cette raison, c'est que l'armée de Dieu est plus grande, elle est en plus grand nombre que l'ennemi. Et ça, c'est un rapport de force factuel, c'est un fait. C'est comme ça. Il y a beaucoup moins d'anges déchus que d'anges qui sont restés fidèles à Dieu. L'armée de Dieu est certes plus puissante, mais Élisée dit à son serviteur, elle est plus nombreuse. Euh, quand, Même quand Jésus va se faire arrêter, il dit à un moment donné qu'il aurait pu invoquer 12 légions d'anges. Alors pareil, il ne met pas en lien la puissance, mais le nombre, ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Ils sont plus puissants, mais ils sont beaucoup. Et du coup, ce que ça veut dire ce passage dans nos vies, c'est que face à nos difficultés, le rapport de force est toujours favorable parce que l'armée de Dieu est plus nombreuse. Encore faut-il se poser la question de ce que tu regardes, de ce qu'on regarde autour de nous et sur quoi on se focalise. Si on se focalise sur vraiment ce qui se passe dans le monde spirituel, on verra que c'est le cas et ce sera vraiment dans la reconnaissance et dans la sécurité qu'on va voir les choses. Voilà. C'est pour ça que ce passage, c'est des aveuglements. Qui voit quoi? On ne sait pas ce qui se passe. Mais finalement, ce qu'on retient, c'est que ce rapport de force, il est toujours favorable pour les enfants de Dieu. Il nous est favorable en permanence. Si tu traverses une difficulté, eh bien voilà, les ressources que Dieu a pour résoudre ça face à ce que l'ennemi peut faire, c'est infiniment plus puissant. Et son armée est beaucoup plus nombreuse, et ça c'est un fait. Donc voilà, le rapport de force, il est complètement inversé. Et évidemment, c'est pas si évident à croire tout le temps, ça. C'est vrai que des fois on lutte pour croire que Dieu est là, parce que des fois on ne le voit pas comme on s'y attendrait, et c'est pas évident, on a besoin de s'encourager, de se renouveler, de le louer, de sentir sa présence et de lire sa parole pour s'en rappeler. Mais il y a vraiment cette assistance de l'Esprit Saint qui est là pour nous renouveler, et qui me fait penser à cette citation de Bill Johnson qui dit tu sais que ton esprit est renouvelé quand l'impossible devient logique. Tu sais que ton esprit est renouvelé quand l'impossible devient logique. Et c'est vraiment ça, et ça s'applique à ce passage, je pense, qui est de dire, pour Élisée, il y avait les troupes syriennes qui étaient nombreuses, qui étaient puissantes, étaient fortes, mais pour lui, ce qui semble impossible était possible, puisqu'il voyait une autre armée qui était beaucoup plus nombreuse. Et c'est vraiment ça. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui lui a montré ça. Et vraiment, c'est aussi à nous de prier en ce sens, de voir l'impossible, en fait, de voir des choses extraordinaires se passer pour la gloire de Dieu et pour qu'on puisse avancer vers de belles percées spirituelles dans nos vies. Et une des raisons pour lesquelles je réfléchissais à ce passage, c'est qu'en fait, nous, en tant que chrétiens en France, et là je vais faire un parallèle avec l'actualité, on peut avoir tendance à se penser comme une minorité. Parce qu'effectivement, on n'est pas les plus nombreux. Alors c'est peut-être inconscient, mais on peut réfléchir inconsciemment, on peut penser les choses dans un paradigme de la minorité, qui est de se dire, on n'est pas les plus nombreux, et peut-être qu'inconsciemment, sur le plan spirituel, on a tendance à penser comme ça aussi en disant, voilà, s'il y a des attaques, il y a des choses qui se passent, bon, il va falloir vraiment s'armer, prier, se rassembler, parce que ça va être dur. Non. Le rapport de force qui est établi dans ce passage, avec Élisée, c'est que non, l'armée de Dieu est plus nombreuse. Voilà, c'est tout. C'est un rapport de force qui est complètement, enfin, c'est inégalé. Donc Dieu met à notre disposition ses anges, sa puissance, sa gloire, et c'est merveilleux, et c'est ça qu'il faut se rappeler, quoi. Et c'est tout. Il y a pas, voilà, l'ennemi ne peut pas gagner. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Bible et dans ce passage. Et le lien que j'aimerais faire avec Noël, puisqu'on s'approche de Noël, un autre encouragement que je voudrais faire, c'est que il ne faut pas oublier que quand Jésus est venu sur terre, quand il est né, quand cet enfant est né, il est venu pour détruire les œuvres du diable, et lui, quand il s'est incarné de façon parfaite, il a vaincu l'ennemi, et il a changé pour l'éternité ce rapport de force. Et ça, c'est une vérité absolue, et ça a un impact aussi dans nos combats spirituels. Quand Jésus est venu sur terre, il a renversé à tout jamais ce rapport de force. Alors Dieu était déjà plus puissant et son armée était déjà plus nombreuse, mais Jésus a détrôné l'ennemi à la croix, il règne, il est tout puissant, et ce rapport de force est d'autant plus renversé avec ça, parce qu'il vit en nous, son esprit vit en nous, et il y a toute cette puissance qui est en nous. Voilà ce que je voulais vous rappeler, voilà. Moi aussi ça me fait du bien de m'en rappeler quand j'ai relu ce passage, et je terminerai tout simplement par ces paroles que Élisée a dit à son serviteur,
qui est une parole pour nous aujourd'hui et qui est puissante, c'est ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Voilà, nous, c'est nous l'Église, c'est nous les chrétiens, mais il y a aussi derrière une grande armée et un Dieu glorieux. Alors il faut s'en souvenir, il faut regarder à ça, il faut vraiment que ce soit notre point focal, cette puissance, cette gloire de Dieu divine et ce Fils qui s'est incarné pour inverser ce rapport de force dans lequel il nous fait rentrer pour avoir les plus belles victoires. Alors, si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite aussi bien en avance, vous allez me dire, un joyeux Noël, et puis qu'on puisse se rappeler de ça, que Dieu est plus grand, plus puissant, que nous n'avons pas à craindre, mais surtout qu'il y a des très belles percées qui vont arriver. Et ma prière, c'est que dans nos vies, il y a des belles percées spirituelles, si c'est une délivrance qu'on attend, si c'est une guérison, si c'est une percée, quel que soit le domaine familial, professionnel ou autre, Dieu en réserve quelque chose de tellement grand, de tellement puissant, parce que c'est lui le plus fort et qui nous met au bénéfice de cette bénédiction. Voilà. J'en ai terminé. Soyez bénis.